KEP, comme si nous comprenions que si l'élection est toute pour vous, nous devons comprendre que c'est sérieux qui va le faire. Depuis là, il y a compté. KEP, ça, c'est mon problème là-dedans. Le problème qui est là-dedans, information qui m'a accueillie de bonnes sources, des gens qui étaient lauréats dans le concours. Les gens qui sont lauréats dans le concours, ils ne font pas partie du conseil KEP. Il va là-dedans. Ça, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'il y a plus de partis politiques qui là. Je viens de venir là, je viens de les gens danger, je ne vais pas poser de questions. Joseph, pendant la guerre, dans le sud, dans le premier tour d'élection, pendant la guerre, il fait 7092 voix. Je n'ai jamais oublié ça. Pierre fois qu'il existe, il fait 4000 voix. Claude Bernard, il fait 5053 voix. Eh bien, ça s'est passé. Benoît Laguerre allait dans le deuxième tour avec. Benoît Laguerre qui trouve dans le deuxième tour avec Pierre Fontetis qui fait 4000 voix. Sous Claude Bernard qui fait 5553 voix. Ok. Pierre Fontetis a l'élection avec Benoît Laguerre encore dans le deuxième tour. Dans le deuxième tour, Benoît Laguerre fait 18 669 votes. Pierre Fontetis fait 12 100 votes dans le deuxième tour. Lui, c'est la caisse de Benoît Laguerre. Mais là, mes amis, nous avons besoin de poser une question. Comment nous sentons-nous? Là, nous disons que nous avons un conseil électoral, nous pouvons faire élection comme président, comme membre d'AEP. Nous avons besoin de connaître. Est-ce que ça va toucher conscience, nous? Pour les départements de l'Ouest, merci. Avant ça, tous 609. Alors, sous question sécurité, M. Poulas a exposé là et il a avancé une prémisse et qui paraît important. Il souligne que le pays a gagné 23 communes. Prémisse n'est pas bon, c'est mauvais. Prémisse doit déterminer du fait que l'administre gagne deux gros. C'est le CEP qui gagne administration centrale à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, et les partis politiques qui ont même gagné administration centrale à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. Ça veut dire épicentre métropolitaine dans digital, ni pour CEPA, ni pour les partis politiques. Sous par exemple, Martissan et Gressier a eux-mêmes seuls sous 5 départements, tout grand sud. Pas rien possible. Pour le Grand Nord, pour un Canaan, pour les bouquets, de surcroît, Lyon Ballet, pour une partie dans le politique, à eux-mêmes seuls, exercer un impact négatif, tout respect dans le Grand Nord paralysé. Cela dit, c'est tout le pays qui est insécure. Point. Et préalable nous déposer, l'étape présenter calendrier, tout le monde est compris. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons la sécurité. Nous-mêmes, nous demandons l'État de sécurité pour organiser les élections. Acteurs politiques eux-mêmes, pour être capables d'opérer dans le système, non? La sécurité à l'État garantie. À ne pas sortir de ça.
Pour que nous comprenions clair, ce n'est pas 23 communes dans le pays qui disposent déjà 15 000 tablettes pour l'inscription des électeurs et pour éventuellement les opérations de vote. Nous précisons, ce n'est pas des tablettes que blanc vendent. C'est nous-mêmes qui faisons commandement, c'est CEPA qui fait commandement, avec l'argent nous, et puis qui disposait de qui ça nous tablette yo. Très bien. Mais pour la transparence du processus, pas dire que, en tant que parti politique, en tant qu'acteur, on est obligé de faire 15 tablettes la confiance. Il y a une nécessité pour nous faire publiquement, pour la transparence du processus, au moins une simulation que nous faisons. Côté, les 15 tablettes sont disponibles, pas qu'on est. Qui mécanisme? Merci, les 15 000 tablettes sont déposées. Par contre, qui mécanisme capable d'adopter? Au hasard, maintenant, il y a des informaticiens indépendants qui peut être représentants de partis politiques. Et puis, il y a un choix d'informaticiens qui fait au hasard. Et puis, gagner une élection, surtout au niveau président, qui pourra tomber dans l'autre problème de légitimité. Le ça, nous va tomber dans l'autre crise encore. Alors, surtout, deuxième, eh bien, préoccupation, c'est préoccupation concernant diaspora. Tout à l'heure, nous avons soulevé la question diaspora. C'est très important d'impliquer diaspora dans le processus électoral. C'est très important. En pile acteur, il y a même pour implication diaspora dans le processus électoral. Cependant, surtout au niveau présidentiel, il est capable de poser un problème grave. Parce que nous gagnons à peu près 2 et 3 à 4 millions d'Haïtiens qui vivent de leur pays. Ils ont gagné un climat qui est plus propice pour voter dans l'élection. Il n'y a pas de problème d'insécurité que nous faisons face en d'un pays. Question, eh bien, corruption dans le moment déroulement vote là, pas tellement posé pour eux, ils sont plus aptes pour voter. Moi-même, moi, je suis capable de gagner une friction, capable de fracture entre diaspora et les gens qui vivent en Haïti. Dans la dernière élection présidentielle, nous avons un président qui est élu avec moins que 600 000 voix. On a dit que diaspora, pour contre lui, massé des candidats à hauteur de 1 500 000 voix. Et au niveau national, en deux pays là, candidats ça font 20 000 voix, ont 30 000 voix, liés le président. Là, nous avons capable de fracture. Côté, et lui, ça, il a une légitimité au niveau diaspora, et en deux pays, il n'a pas de légitimité. Capable d'un sentiment de frustration qui prend le destin pays en main. Donc, son question pour nous commencer à agiter, pour puis devant, il va venir tourner, il boulet de tout les tours, ces questions
moi, dans le cadre formateur, composition, bureau de vote, etc. Ils ont demandé la donne forte, eh bien, et une série de cadres qui ont travaillé comme formateur, ils ont demandé un diplôme pour eux. De une université qui est reconnue. Mais, bon, préoccupation, peuple a gagné, population a gagné tout. Pour ils, comment les gens qui travaillent comme cadre, ils demandent au moins une reconnaissance pour l'université, alors que les gens qui ont destin pays dans le mail, ils ne pas faire aucune exigence académique pour eux. Là, vous trouvez que il y a un problème de cohérence qui posé. Pour les gens qui ont destin pays à la main, ils ne pas faire un lien comme exigence académique, alors que pour une série de l'autre acteurs, ils fait des exigences académiques. Là, nous allons même connaître et bien côté et cohérence là, il y a même chose. On connaît qu'il y a un centre de tabulation dans chaque département qui ne pas gagner un résultat partiel qui vaille après chaque élection pour chaque département et après pour capable finir avec le résultat définitif. Et deuxième réflexion, deuxième préoccupation, c'est par rapport à ce qui se parlait tout à l'heure. Et il parlait de le département de l'Antigonie qui représentait 10% électorat, le département de l'Ouest qui représentait 40% électorat, et Kounia la diaspora. Mais Kounia, est-ce que ça va renverser, donner question, le département de l'Ouest qui représentait 40%, le département de l'Antigonie qui représentait plus de 10% de 20%, donc alors ça, c'est préoccupation.